Hello, hello, on se retrouve pour le deuxième vlog d'automne pour l'année 2025. Donc nous sommes le mercredi 1er octobre. Donc là, la déco de l'automne, même si on y est déjà, bon, octobre, on y est un peu plus. Là, je vais vous faire... quoi? Oui, je voulais vous parler de... Alors oui, je ne le ferai jamais, mais il faudrait que je prenne... Bienvenue dans ce vlog donc de loisirs créatifs. On parle de tricot, de crochet. Je me suis mise un peu à la broderie. Je vous montrerai plutôt vendredi ou samedi. En fait, tout ce qui est loisirs créatifs, quand on utilise ses mains et ainsi de suite. De mes avancées, de mes idées. Et je vous propose aussi en fin de vlog des patrons que je cherche sur Ravelry sous différents thèmes. Enfin thèmes. Catégorie plutôt, on va dire, catégorie d'ouvrage. Alors je voulais vous montrer parce que j'ai commandé un livre et je l'ai reçu. Donc je l'ai commandé sur les éditions de Saxe. Ça n'a pas mis longtemps à arriver. C'est le répertoire des motifs doodle au tricot de Jamie Lomax. Voilà. Donc en fait, alors il y a dedans des modèles d'accessoires hein, surtout, mais il y a en fait beaucoup de grilles de jacquard. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Je vous montre juste comme ça une page. Vous voyez, vous avez des jacquards et vous avez les grilles et vous en avez 200 motifs et grilles, tous différents. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Celui-là il est sympa, mais ça va être compliqué à montrer sans vous montrer le... Voilà, vous voyez, l'appareil photo. Je vais me servir de ça. Voilà, vous avez, regardé, écureuil, hibou, renard, castor, raton laveur, c'est marqué. Il y a plein de trucs comme ça. Des citrouilles, des moutons, des feuilles, ça j'aime bien, parapluie et champignons. Là, vous avez les champignons, les gouttes d'eau, parapluie, gros et petit. Enfin voilà, il y a 200 grilles, vous avez de quoi faire. Et il y a des projets. Donc il y a un col simple, un col doublé, une écharpe. Donc il conjugue beaucoup de motifs forcément de jacquard. Un bonnet, enfin des bonnets, un bandeau, des moufles, des mitaines, des chaussettes. Donc des chaussettes moyennes, des chaussettes un peu plus hautes. Et après vous avez des techniques, des montages fermés, des techniques particulières d'explication. Donc il est pas mal, en fait c'est une bible en gros. Vous voulez faire une paire de chaussettes, vous savez comment on la fait et vous voulez associer une grille de jacquard ou plusieurs, enfin vous pouvez faire à votre sauce. Donc le voilà, le répertoire des motifs doodle au tricot Jamie Lomax. Moi je l'ai en version française. Il coûte 22 € à peu près partout. Donc ça c'est un achat qui a été fait en septembre et j'ai effectué un autre achat là les nœuds de laine, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je vous en parlerai à réception. J'ai alors les avancées. Ma chaussette colloïde 2.0 de Lysandre. Alors j'en étais là du talon. Tout le pied est fait, là je vais faire la pointe. Et oui, les chaussettes pour monsieur, c'est un peu plus grand que moi. Donc
Là, dans la semaine, je pense que j'aurai fait la pointe et peut-être entamer la deuxième pour aller au café tricot vendredi soir. Donc, je vous en reparlerai mieux quand elles seront finies. Hein. Je vous reparlerai des fils. Donc là, je vous dis que le patron, quand même, Colloïd 2.0 de Lysandre Ourdin sur gratuit, hein, patron gratuit sur Ravelry. Et là, je suis en 2,5. Alors que moi, je suis en 2,25 pour les miennes. Vous avez pu voir qu'il y avait un truc là. Bon, ben mon West est fini, mon painting stripe shawl. Mais bon, je m'en doutais fortement, impossible à bloquer correctement parce que j'ai fait des erreurs sur certaines sections. Alors, les fils ne sont pas rentrés, hein, mais je voulais le bloquer avant de rentrer les fils. Il y a certaines sections, voilà, où j'ai mal fait mon I-cord. Je vous avoue que j'ai pas envie de le défaire. Pourtant, Dieu sait que c'est vraiment là où il merdouille le plus. Et pas partout. Donc, vous voyez, là, j'ai pas pu. Là, à la main, j'y arriverais, mais sur toute la longueur, en fait, ça ferait de l'autre côté des boudins. Donc, il ira comme ça. Hein. De toute façon, je peux même pas vous montrer. Là, vous avez un bout. Est-ce que je vois à travers? Vous voyez même pas tout. Et là, l'autre bout. Donc, je me dis, au pire, si je le mets... J'aime pas, hein, les gros trucs comme ça, c'est vraiment pas pour moi, en fait. Va falloir vraiment qu'il fasse très froid cet hiver pour que... Parce que là, voyez, si je mets comme ça, bon, ben là, ici, si peu que, hop, si je veux vraiment, je fais un petit... bon, là, c'est vraiment pas beau avec les fils, hein, mais je fais un petit nœud dessous, hop, que je planque là. Et franchement, hop, là, voilà, le tour est joué. On voit pas ma grosse bêtise. Bon, c'est vrai que c'est agréable, hein, ça cache bien le coup. Peut-être que je m'en servirai, mais je n'ai pas forcément l'habitude. Bon, il est quand même un peu plus... il ressemblait à rien quand je le tricotais. Il ressemble pas... J'allais dire pas grand-chose aussi. Il ressemble quand même à un châle de loin. De près, c'est un... Voilà, il faut... Vous voyez, il y a des... Là, c'est nickel. L'autre, là, la pointe, c'est nickel. Et là-bas, j'ai foiré complet. Bon, ben c'est comme ça. Si j'ai le courage un jour d'en refaire un... Mais bon, je suis contente de moi. Il aura meilleure gueule quand tout... quand tout ça, ce sera rentré, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Regardez un peu le délire. Voilà. Donc ça, je vais m'y mettre petit à petit. Et puis bon, ben voilà, j'ai fait, il y a différentes tailles de laine, il y a différentes matières aussi. Donc voilà, j'ai passé des laines que je ne pouvais pas mettre ailleurs. Et puis ça m'a permis de finir des pelotes. C'était le but. Bon, il y en a certaines que j'ai pas fini par contre. Mais voilà, donc en attendant de lui rentrer ses fils, Mademoiselle Toinette voulait faire un petit style de portée d'épaule, donc je lui laisse avec gentillesse. Et puis c'est vrai qu'on le voit comme ça. Donc lui est fini, donc je ferai le point vendredi avec les ouvrages terminés, les ouvrages en cours, s'il y a Caston, oui il y a un Caston, mais je vous le montrerai vendredi. Ou samedi, parce que des fois je le fais plutôt le samedi, parce que si le vendredi il y a des choses qui se passent, ben, c'est mieux. Et peut-être que j'aurai mon colis de laine vendredi, donc ce serait sympa. J'ai fait pour l'instant la feignante, je n'ai pas fait la réparation qu'il faut. Ah si, par contre, bah, je vous le montrerai. Vendredi aussi, j'ai réparé mon Ice Tea. Je vous montrerai, c'est
fait de la haute voltige, hein, c'était pas facile, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, c'est au niveau d'ici, donc ça se verra pas forcément dans le mouvement, mais au moins je pourrais le mettre. Et par contre, le balade en forêt, j'ai encore pas démonté le bas pour faire un rabat souple et il faut parce que comme ça, je peux pas le mettre. C'est pas bien, il tombe pas bien alors que je le mettrais très volontiers si c'était fait. Donc il faut que je m'y colle. Le confetti, je vous avais montré la dernière fois que j'avais fini une manche et qu'il fallait que j'attaque l'autre. Bon, bah, l'autre est bien attaqué, hein. On est mercredi, je vais peut-être pas m'avancer à dire que je l'aurai fini cette semaine et que vous verrez que ce sera un ouvrage terminé. Il y a un moustique qui est en train de m'attaquer. Non mais c'est pas vrai. Mais peut-être bien quand même que si je m'y colle, ça peut. Enfin, on va pas faire de plan sur la comète. On verra ce qu'il y aura vendredi comme avancée. Pas possible ça. Et en plus, je viens de voir, c'est un moustique tigre, saloperie. Il fait, de toute façon, ils disent qu'ils résistent au froid, ces bestioles-là. Donc, en fait, on peut en avoir aussi à toute saison. C'est vraiment casse-pied. Puis alors, moi, c'est moi, hein, c'est moi. Ils piquent que moi. Donc, forcément. Et puis, je peux vous dire que ceux-là, ils font des belles piqûres. Voilà, donc, écoutez, qu'est-ce que... Ben non, rien d'autre. Les chaussettes, le châle, le confetti... Et le reste, je vous montrerai ça vendredi. Là, c'était pour ouvrir ce vlog. Tant qu'il y a pas mal de luminosité, parce que bah, c'est ce qui nous met la puce à l'oreille aussi, même s'il y a un grand soleil et 30 degrés en plein soleil. Les journées raccourcissent. Donc après, quand la journée se termine, fin d'après-midi, la luminosité n'est pas la même. C'est ce qui d'ailleurs... nous montre le changement de saison, puisqu'à chaque saison a sa lumière, la lumière est différente. Je vais en rester là donc pour aujourd'hui, cette ouverture de vlog. On est mercredi, je vous en mettrai ce que je fais maintenant tout le temps, c'est avant l'ouverture du vlog. Je vous mets des petites vidéos sur musique que j'ai pu faire de ci de là. Des animaux, de mes amours, mes chiens, de la nature, de ce que je peux faire comme ça. Slow life, on m'a dit que ça... Certaines personnes, ça leur plaît pas mal. Je lève les yeux parce que j'ai un exemplaire de la chaussette Quimper de Lysandre. Je ferai pas la deuxième, donc j'en ai une. Je voulais pas la défaire parce qu'il y avait du boulot dessus. Donc je l'ai accroché au mur en face de moi. Donc voilà, je regarde, c'est une œuvre. Hein, c'est quand même du boulot, donc je la mets en exposition. Il n'y a que moi qui la vois, il n'y a que moi qui apprécie le travail effectué. Mais ce n'est pas grave, ça me rappelle mes capacités à pouvoir faire des choses avec mes petites mains. Voilà, donc écoutez. Couture, j'ai pas beaucoup avancé sur le sac. Hein. Je crois que j'y vais en freinant bien comme il faut. Parce que bah, j'ai peur de me gourer, mais en même temps, tant pis. Je veux dire, j'ai pris des tissus voilà, que j'ai acheté chez Emmaüs pour justement pas trop cher. Parce que si je foire, eh ben, j'aurai pas beaucoup moins de regrets que si c'était un tissu plus cher. Bien que, voilà, moi j'aime pas les échecs, mais c'est comme ça, on peut pas être parfait. La preuve, le châle, c'était mon premier, surtout, enfin, pas mon premier châle, mais mon premier West. Première fois que je tricote avec un patron en anglais, sur une grosse pièce, donc voilà. Bon, ben après je me dis, c'est le mien, il a cette particularité, c'est d'être le mien, de n'être pas être parfait, mais ne sommes-nous tous, non, pas forcément. Donc il est comme moi, il a des petites imperfections, mais somme toute, il est à moi et il a une certaine saveur. Allez, on arrête de digresser et puis je vous dis à vendredi ou samedi pour faire le point et clôturer ce vlog, ce deuxième vlog d'automne. À plus tard.
Alors, on se retrouve en ce dimanche matin, le 5 octobre. Je pense que maintenant, ouais, finalement, je pensais qu'en publiant mes vidéos le dimanche matin, il y aurait plus de vues, ça change rien. Ça sera plus pratique pour moi de la publier pour le dimanche soir. Donc voilà. Ou, enfin, ça changera. Il faut juste vous actionner les notifications pour savoir quand ça arrive. C'est selon mon emploi du temps et puis l'envie ou pas. Donc, vous avez pu voir, j'ai rajouté une petite déco. C'est un serre-tête un peu plus Halloween. Il y a une toile d'araignée avec des plumes, une araignée et du plumetis violet, voilà, couleur Halloween, noir et mauve. Et puis aussi, je voulais vous montrer ce que je l'ai trouvé hier et j'aime bien mettre ça dehors en déco. J'ai un endroit où j'aime voilà, les chrysanthèmes. Je trouve qu'à cette période, c'est très joli. Ça fleurit un extérieur et moi, j'assimile pas ça forcément au cimetière. Je trouve que c'est une fleur de saison qui permet encore d'avoir de la couleur, qui résiste un petit peu au premier frimas et c'est très très bien. Et j'aime bien mettre une citrouille à côté, parce que ça tient bien aussi. Alors normalement, c'est un petit marron, mais c'était le seul. Hein. Il avait cette forme absolument incroyable. Voilà, donc je vais aller la positionner tout à l'heure, mais je voulais vous la montrer. C'est ma petite déco extérieure d'automne. J'aime bien toujours mettre une citrouille et puis ma petite compo de chrysanthème. Alors vous allez dire ça c'est du gâchis. Alors quand après elle commence à être un peu flétrie, je la coupe en morceaux et j'en mets quelques morceaux dans le jardin, autour de la maison pour en faire profiter les animaux. Voilà. Allez, elle ira dehors tout à l'heure, mais je voulais vous la montrer. En plus, je trouvais qu'elle avait une très très belle tronche. Je voulais vous montrer aussi autre chose. Il faut que je me calme, je parle un peu vite. Oui, bébé, viens. Alors, c'est pareil, viens ici, Spooky, viens. Faut quand même, viens bébé, viens là, viens. Allez, voilà, il y a Spooky, il faut que je vous le montre, c'est sa période le mois d'octobre, parce que vu son nom à Spooky, et ben c'est sa période. Viens faire un coup là, voilà. Oh et oui, quoi. Oui, j'ai des roulettes sur ma chaise, donc là, avec le poids du chien, forcément, et la force quand je roule. Mais oui, Spooky, ça va être sa période, vu qu'il a ce nom-là. C'est pas moi qui lui ai donné, hein, c'est l'éleveuse. Mais finalement, en fait, il a rien d'effrayant, mais c'est pas grave. Trêve de plaisanterie. Je voulais vous montrer ça. J'ai acheté ça sur un site. Alors oui, c'est un site dont il faut pas dire le nom. Hein. C'est comme vous savez qui de Harry Potter, mais c'est pas grave. Je trouvais ça très pratique. Regardez, c'est comme un petit carnet où vous pouvez ranger. Alors ça, c'est les étiquettes pour les numéros d'aiguille et longueur de câble. Vous avez des pochettes, c'est comme un classeur en fait. Et vous pouvez ranger vos aiguilles et mettre le numéro dessus. Donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup quand même de pochettes à la base. Il y a ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Et moi, j'ai rajouté, j'en ai acheté en plus, j'ai rajouté ça. Donc, bon, puis c'est pailleté. Donc forcément, le truc avec les pochettes de base, ça loge. J'ai rajouté un petit élastique et je fais du bidouillage pour fermer en attendant. Voilà. Parce que ça ne pouvait plus fermer. Et c'est bien parce que ça se transporte... alors, pas dans un petit sac à approché, mais si vous allez à un café tricot ou autre et que, comme moi, vous mettez tout dans un gros tote bag ou un panier, bah, ça loge. Je trouvais ça pratique. Je vous ai pas montré ce que je... Enfin, si, vous le voyez sans que je vous le montre. Ce petit t-shirt. Alors, attention à vous. Oh!
Voilà, en jersey avec des stripes, avec des rayures, ce qu'il y a de plus simple. Là, c'est un col rond qui a l'impression comme de monter alors que j'aime pas que ça me serre, mais regardez, c'est hyper souple. D'ailleurs, en fait, je pense que les côtes, je les ai tenues. Je les ai pourtant tenues en double comme là, mais c'est hyper souple. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'ai eu beau bloquer, ça roulotte là. Donc voilà, regarde, vous voyez, c'est toujours sur le même voilà, raglan, parce que moi, en fait, avec ma morpho, je pense que c'est le raglan qui me va le mieux. J'ai intercalé. Alors les fils, pour vous dire que tous les fils viennent de chez Action, c'est des fils que j'avais pris chez Action, des fois ça m'arrive parce que c'est du coton. Donc ça c'est du coton que j'ai tenu en double, ça c'est du coton tweedé que j'ai beaucoup aimé, et ça c'est un coton blanc, et j'ai bien aimé la composition. Donc oui, c'est du Action. Alors il y en a, c'est du 100% coton, d'autres où il y a, par exemple le rose c'est 100% coton, le tweed il y a du coton, il y a un peu d'acrylique je crois. Mais bon, bah écoutez, c'est les débuts où je connaissais pas les belles laines de teinturière, où de toute façon j'ai pas toujours non plus les moyens. Je vais vous montrer tout à l'heure des laines de teinturière. Moi je me dis aussi, ça permet de, si on essaie un truc, voilà, de s'entraîner, et puis je vais pas me justifier. J'avais aimé les couleurs, je les avais pas achetées ensemble, c'était complètement à des moments différents. Et après, ben, quand en les mettant, en les associant ensemble, regardez peut-être là, on verra peut-être mieux là. Il y a des petits, alors je sais pas comment on appelle ça, c'est ce qui fait le tweed. Il n'y a pas de rose, mais il y a un peu orangé kaki, et je trouvais que ça allait très bien avec. Voilà, c'est comme ça. Donc effectivement, c'est un ouvrage qui ne revient pas cher du tout. S'il tient pas longtemps, ben il tient pas. Moi, ça me plaît. Effectivement, ça n'a peut-être pas autant de tenue, mais là, c'est peut-être moi qui ai fait des manches assez larges. Après, j'aime bien aussi, j'aime pas trop quand ça colle. Bon, là, c'est un peu ajusté au niveau de la poitrine, mais je crois que chez moi, ce sera toujours ajusté à ce niveau-là, hein, sauf si j'en perds un peu. Donc ça, il n'y a pas de patron, puisque c'est un, voilà, j'ai une recette de pull, et puis je fais avec des rayures, je fais avec des raglans différents, voilà, en gros, comme disent les filles au café tricot, c'est toi le patron. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, alors, je vous avais dit qu'il fallait que je reprenne... Ah, mais attendez, je reviens. Alors, celui-là, ouvrage terminé depuis avant l'été, et je savais que comme l'épaisseur et tout, que c'est du coton, que j'allais pas le mettre cet été, et puis effectivement avec les épisodes de chaleur qu'on a eu, j'ai pas pu le mettre, mais j'avais pas bloqué les fils. Donc là, j'ai bloqué les fils, rentré les fils. Donc là, j'ai rentré les fils, j'ai bloqué, et bon, le temps permet de le mettre, et encore des fois, j'ai un peu chaud. Alors, donc ça fait, on va dire, ouvrage terminé, parce que bloqué et tout. Mon confetti, il est terminé, les fils rentrés, il est bloqué. Le voici, le voilà. Alors, je l'avais plié dans l'armoire. Donc, il a un petit peu... Voilà, un col V. Celui-là, je ne me suis pas gourée, contrairement à Balade en forêt, où c'était mon premier, et c'est pas très beau, mais j'ai laissé. Donc, le voilà. Il est... Je vous montrerai une autre fois quand je le porterai, parce que là, déjà que j'ai chaud et que j'ai pas envie de me déshabiller, vous m'en excuserez d'avance, mais voilà. Bon, il est clair, hein, mais je me dis justement avec... je me dis avec mon châle, non pas mon châle, un foulard en fait un peu chaud que j'ai rose... rose pétant des laines de Margot, le coloris que des cœurs. On me dit que ça peut apporter un petit truc. Sinon, j'ai des foulards avec du mauve, d'autres colorés, mais je veux pas un truc trop coloré non plus, vu que le confetti en lui-même a déjà ce qu'il faut.
Et donc voilà, un col V qui paraît grand hein, comme ça, mais en fait quand on a de la poitrine, il est, vous voyez, la naissance de ma poitrine est là, donc c'est nickel. Bonne longueur, donc je vous montrerai quand je le porterai. J'avais fait exprès de le tricoter en aiguille, une taille d'aiguille supplémentaire à la recommandation du fil. Et finalement j'aime bien parce que ça le rend très 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 souple. Et alors, ah oui, et aussi, je me suis aperçue en rentrant les fils et en l'essayant que les côtes, j'avais fait un rabat classique et que c'est assez rétro. Donc j'ai défait, j'ai cherché sur internet comment faire. Donc j'ai trouvé que sur du jersey, donc j'ai cherché les mailles comme il s'est indiqué. Vous trouvez tapez sur internet, rattraper des mailles, enfin ça vous trouvez tout de suite. J'ai donc passé mon aiguille juste au-dessus, enfin juste avant les côtes. Et puis vous détricotez et vous avez vos mailles sur votre aiguille. Je mentirais, mis à part sur tout, voilà, ça en aller-retour, j'ai dû en récupérer 4 ou 5, mais que vous rattrapez assez facilement. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Et balade en forêt, donc c'est pareil, j'ai dû faire la même chose en bas, donc c'est fait. Lui, il reste plus que les fils à rentrer, le bloquer et je vais pouvoir le mettre et je suis très contente. Et ce que je vous expliquais, c'était mon premier col V comme ça, vous voyez. Et ben la maille centrale, je me suis foirée là. Et ben je me dis en fait ce sera ma maille centrale à moi. Mis à part les vraies couturières, les vraies tricoteuses, je pense que personne ne s'en rendra compte. Et c'est toujours, toujours le même, la même cuisine, hein, la même recette, mais là, vous voyez, cette fois-ci, j'ai varié. Les raglans sont sur 3 ou 4 mailles. Voilà, vous pouvez faire. Et j'ai fait aussi des jetés. On peut faire ce qu'on veut après. Et j'ai fait exprès de faire des manches un peu plus longues parce que, voilà, cette période-là, pourquoi pas. Donc lui, cette semaine, rentrage de fil. C'est pas très beau, mais on va dire ça. Et blocage. Et il sera terminé. Qu'est-ce qu'il y a, Spooky ? Qu'est-ce qu'il y a? Et en même temps, je vais vous montrer. Donc on est d'accord, on va compter celui-là quand même. 3 ouvrages terminés. Je ne sais pas si le stripe, le painting stripe show, je vous en avais parlé avant, mais oui, on verra. Et je voulais vous montrer, ça part un peu en cacahuète mon histoire. Donc forcément, sur le balade en forêt, il me reste tout ça de la spray. Et je me suis dit, je vais me faire des chaussettes que je pourrais mettre avec. Et là, par contre, je suis partie sur un contrastant orange. Donc, c'est de la... c'est quoi, moi? C'est de la jarwool de langue. Voilà, il me reste ça. Pour faire les côtes, le talon et les pointes, pour moi, ça va aller. Et encore que, regardez, j'ai fait... les côtes pour diminuer, enfin pour économiser un peu l'orange, j'ai continué les côtes avec le spray et voilà, et ça va faire, alors plus, vous voyez que la façon de tricoter plus rond, plus petit fait un motif complètement différent. Je vous montre à côté d'un plus grand, voilà, vous voyez, c'est complètement différent, mais c'est sympa, ça permet d'utiliser. Et j'ai perdu un bouchon d'aiguille. Coucou, me revoilà, j'arrive. Voilà, celui-là, il veut pas bien tenir sur les aiguilles de 25. C'est chiant parce qu'il y en a qui tiennent et d'autres qui tiennent pas beaucoup. Donc, je suis partie sur une paire de chaussettes pour moi. Et il me reste aussi de celle-ci de Drops, la Fabelle. Et j'ai trouvé... Je sais plus où j'ai... là. J'ai un contrastant en jarwool qui va très bien avec. Et c'est pareil. Je vais faire une paire de chaussettes pour aller avec. Et voilà. Vous voyez, ça va être sympa. On y va. On est reparti dans les chaussettes. Mais c'est pareil. J'en ai plein. Attends. Parce que je vais vous montrer ça. Je passe du coq à l'âne. J'ai cette panière qui est assez grande. Et dans cette panière... D'ailleurs, c'est là où j'ai retrouvé celui-ci. Je mets les ouvrages qui sont terminés, mais où les fils
ne sont pas rentrées et donc ne sont pas bloquées. Et j'ai encore 1, 2, 3. Ça, c'est ma copine Audrey qui me les a donnés. Mais les fils ne sont pas rentrés. Donc 3. Qui vont pouvoir aller avec mon autre, vous savez, où j'ai fait les rayures avec ce spray. Et 5, ça c'est pour rester à la maison. Donc 1, 2, non, 3, 4, j'ai 4 paires de chaussettes. Où il faut que je rentre les fils et que je les bloque. Et j'ai un pull, alors que j'avais fait il y a longtemps. Il n'est pas en rond celui-là. Il était tricoté à l'époque en aiguille à plat. Donc un pull comme ça. Et les coutures, eh bien, ne sont pas faites encore. Alors si, je l'avais commencé à plat et j'ai continué. Eh ben non. Non, non, c'est bien ce que je disais. Tout est. Faut que je fasse les coutures partout, rentrer les fils. Bon, c'est plus trop les couleurs que j'affectionne, mais pour rester à la maison, pourquoi pas. Puis il est tout, vous voyez, tout pailleté. Mais il est là, il a le mérite d'être là. Donc il faut que je m'en occupe. Donc j'ai ça à faire. Donc j'ai de quoi faire. Et puis il va falloir que je le fasse. C'est pareil, les chaussettes, en fait, je les avais pas. J'avais pas rentré les fils parce que bah, c'était avant l'été, tout ça. Je savais que j'allais pas les mettre tout de suite. Mais là, maintenant, on va arriver dans une période où on va pouvoir les porter. Donc, il faut que je... Oh mon Dieu, que je m'en occupe. Ensuite, un autre projet. Les chaussettes Coloïd 2.0 de Lysandre pour mon époux. Donc, il y en a une où j'ai fait la pointe. Et il faut que je fasse le... Ah, j'ai perdu une maille là. Merde, merde, merde. Ah bah même plusieurs. Super. Bon, je vais les récupérer comme ça et je les... Au moins qu'elles n'aillent pas plus loin et je retricoterai ce qui manque. Je rattraperai. Voilà. Je pensais qu'avec mes aiguilles double pointe au milieu, ça partirait pas. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire le grafting. C'est pas la même... pas le même boulot que moi, hein, parce que moi je fais un 36, donc ça va vite. Là c'est un... Bon, en même temps j'ai du bol, il fait du 41. Hein. Et avec le talon à gousset là. Bon, voilà. Donc celle-ci, le grafting. J'avais la flemme hier soir. C'est pas possible. J'ai envie de tout jeter ce matin, sans le vouloir. Et j'ai commencé l'autre. Voilà. Les côtes. Et là, j'ai pas de bouchon. Donc forcément, on va essayer d'en mettre, si j'en trouve qui tiennent. Là, c'est des 2,5, mais je pense pas que ce soit plus facile. Oh, ça, c'est trop grand, quoi. Oh, mes petits. Ça fait gros pour les aiguilles, mais tant pis. Mes petits éléphants, ils tiennent. Alors, donc, je vous reparlerai des fils quand je les aurai terminés. Mais j'avance bien. Alors, on va continuer. Donc ça, c'est les ouvrages terminés, on a fait. Les ouvrages en cours, on a fait. J'ai donc fait un achat chez l'Hélène de Margot. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon, je vous montre la carte. L'Hélène de Margot, n'hésitez pas. En plus, c'est une jeune teinturière. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, les coloris. Et puis, je discute un peu avec elle sur Insta. Elle est adorable. Voilà, je vous donne toutes les adresses où vous pouvez voir ce qu'elle fait, rentrer en contact avec elle. C'est des laines teintes à la main. Voilà. Et donc là, je lui ai commandé, je vais essayer de me trouver le patron d'un châle à 2 écheveaux. Vous voyez, un peu pour cet automne. Je trouve ces laines magnifiques. Donc, on est sur de la 100% mérinos non superwash. Alors, on a le coloris citrouille. Ouais, il rend exactement comme ça. Il est très beau et franchement, même si c'est du non superwash, c'est hyper agréable. Donc le coloris citrouille qui est très 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 beau. Bon, on dit citrouille, mais
Il y a des citrouilles, les potimarrons sont peut-être comme ça. Et pour aller avec, parce que j'aime bien Là, il y avait du naturel et des petits... Alors, des speckles ou des aplats, ouais. C'est son, pareil, 100% mérinos, non superwash. C'est son coloris pépite. Je sais pas si vous verrez peut-être mieux. Regardez ça. C'est petit. Il y a un peu de tout. Donc, on est sur, je pense, une base de non-teinte avec des speckles noirs. Il y a un peu... Je sais pas si vous verrez bien. Du bleu. Ma couleur un peu citrouille. Ouais, il y a du bleu citrouille. Un peu de, regardez, de framboise écrasée, là. De mauve. Un peu de orange différent. Voilà, ce petit mélange super sympa. Et regardez, je pense qu'un châle comme ça, il va être très très beau. Et puis bon, autant ça me va. C'est une couleur, c'est chaud ça. Donc, et ça va donner un peu de lumière. Et je pense que c'est magnifique. Ouais. Donc je vous le redis, l'Hélène de Margot, n'hésitez pas à aller voir son site. Elle fait de jolies choses. Alors il n'y a encore pas non plus, il n'y a pas autant de propositions que les grandes teintes, enfin les teinturières qui sont là depuis longtemps, hein, mais il y a de très très jolis coloris. Notamment, il y en a un que j'aime beaucoup aussi. Elle m'a envoyé un échantillon. Bon là, elle me l'a envoyé en rustique, mais je pense, moi j'aime pas la rustique, mais sur sa base 100% mérinos là, c'est son coloris guacamole. Regardez ça, comme il est beau. Il est sympa, hein. Donc ça, c'est sa laine rustique. Ouais, elle est pas... Moi, je suis pas très rustique, mais... Ça aurait pu. Ça aurait pu faire un truc de plus. Je me suis tâtée. Mais voilà, comme je vous dis, des fois, le budget n'est pas extensible. Surtout que je suis en train de me faire... Donc, j'ai une cagnotte pour le Ch'ti Bazar qui est le mois prochain. Et je veux pas y toucher pour que... Voilà. En revenant, s'il en reste, je ferai ce que je veux. Mais pour l'instant, il faut que je fasse... J'essaie d'être très économe. Voilà. Parce que j'ai quand même acheté aussi le livre de Lysandre en précommande. Et donc, il faut que je sois raisonnable. Mais bon, généralement, je sais faire quand même. Allez, on passe aux propositions de patrons sur Ravelry. On va commencer par une proposition de crochet. Et ça va être un pull. Alors, le striped crochet sweater. Vous m'excuserez pour la prononciation. Par Barbara Kramer. J'ai le nez qui me... Je vous montre déjà pour que vous voyez le nom, le pull. Alors, je sais que ces manches-là, ça a un nom. Je l'avais, je l'ai plus. Audrey, si tu regardes, je sais que tu vas t'en rappeler. Mets-le nous en commentaire, s'il te plaît. Ces manches bouffantes, là. En fait, vous faites des diminutions drastiques à la fin. Alors, c'est un... patron donc au crochet qui est au prix sur Etsy de leur c'est en dollars, 5 $. C'est en fil en Aran et il y a alors all size, donc ce serait une taille unique je pense, et c'est tout en ou alors toutes les tailles, je sais pas ce que ça veut dire. One size normalement c'est taille unique, all size toutes les tailles et c'est en anglais. Donc, je vous ai dit le Striped Crochet Sweater de Barbara Kramer. Voilà, un pull. Ça commence à être intéressant de faire des pulls. Nous allons passer au châle. Alors, je crois que celui-ci, je vais me le faire parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà.
J'aime bien sa forme et en plus il est gratuit et je le trouve sympa. C'est le Sunday Morning Wrap par Espace Tricot. Donc c'est, je sais pas, Espace Tricot Ravelry Store, il est gratuit. Le voilà, Sunday Morning Wrap. Donc c'est en DK, donc ça se tricote en 5. Il n'y a que ça qui m'ennuie un peu, mais bon. Il y a quelques petits... Ouais, en fait, non, c'est des côtes et du... Ouais, des côtes et du jersey, mais ça fait un joli tissu, vous voyez. Alors celui-là, je pourrais pas le faire avec mes laines de Margot, puisque apparemment c'est de la DK. Et en fait, en plus, vu la quantité de fil, 682 mètres, moi je voudrais pouvoir utiliser à peu près, et là c'est 2 fois 400. Mais il a une forme, je vais vous montrer, qui est assez sympa. Je peux vous le montrer puisque il est gratuit. J'aime bien la forme. Vous voyez cette forme-là? Alors, il fait 203 cm là, 127 cm en bas et 38 cm de hauteur. Et je trouve ça très très bien. Pardon, c'est plus ça que vous voulez voir que ma tronche. Donc celui-ci, je l'ai déjà téléchargé parce que celui-ci, il me plaît beaucoup. Ça m'a fait quitter Ravelry. On se demande pourquoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de... Bah, je vous ai tout dit, je crois. Donc ça, c'est le châle, le Sunday Morning Wrap. Ensuite, moi, je note tout, hein, dans mon petit carnet. Hein, je fais ça bien. Une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes. Lesquelles j'ai choisi cette fois. Oui. C'est les Z is for Zebra Socks. Donc, vous vous doutez bien que c'est zébré par Emma LK. Regardez comme elles sont sympas. Parce qu'en ce moment, ben voilà, on a le graou. Moi, j'appelle graou, c'est léopard. Et on a le zèbre qui arrive et la vache aussi. Donc, sympa, sympa. Donc, c'est les Z is for Zebra Socks by Emma LK. C'est gratuit. C'est en anglais. Et là, vous voyez, il y en a aussi avec du contrastant rose. Alors, on les a un peu marron. Là, vous voyez, ça peut donner des idées en fait. Hein. Donc, c'est un jacquard. Hein. Mais c'est gratuit et je pense qu'elles peuvent être sympas quand même. Donc, je vous mets tout en barre d'infos, vous le savez. Allez appuyer sur le petit plus et allez voir. Après, nous allons voir un gilet. C'est lequel que j'ai pris? Non mais voilà. Le Ariadne. Ouais, Ariadne. Ariadne. De Elisabetta Serron. Regardez. Alors, c'est un gilet très simple, hein, mais des fois, c'est très bien aussi pour mettre par-dessus une petite chemise quand il fait un peu frais, pour finaliser une tenue, pour mettre chez soi quand on a un petit peu froid. Voilà. Il est en Aran aussi. Le patron est gratuit. C'est très bien. Il est en anglais. Ah, et là, c'est one size en fait. C'est une... Ah oui, c'est une taille unique, j'avais pas vu. Ouais, donc là, c'est pas pour tout le monde. 92 cm de circonférence. Hein. En tout cas, bah, comme ça, c'est pas pour moi. Il faudrait que j'adapte un peu plus. Mais c'est pas grave. Ça peut toujours servir à quelqu'un. Et on finit par un pull. On finit. Oui, voilà. Alors là, un pull avec un peu de jacquard. C'est le Terracotta Sweater
by le Knit by Lineholm Samsø. Je le lis comme ça. Le patron est au prix de 6,98 €. Il est en français et en 5 autres langues. Et les tailles proposées XXS, XSS, SM, LXL, 2XL, 3XL et après 4XL, 5XL. Et ça, c'est très bien. Je vous le montre, je trouve ce jacquard très sympathique. Très géométrique, pas trop. Puis là, les couleurs sont assez sympas. Voilà. Donc au prix de 6,98 €. Et vous l'avez en français et en 5 autres langues. Si vous voulez que je vous dise les 5 autres langues. Danois, anglais, allemand, norvégien, suédois. Voilà. En plus du français. Et je vous ai dit... Alors là, c'est la fingering. Dentelle plus fil chaussette égale fingering. On tricote en... Alors, il part en 3, 3,5, 4,5. Mais c'est très joli. Je trouve ça très joli. Il y a un point de... Il y a différents points aussi en plus du jacquard. Mais j'aime bien ce jacquard assez simple là. Pas trop fourni justement. Eh bien écoutez, pour les propositions Ravelry, c'est fait. J'ai fait le tour, oui, voilà. Donc, c'est la fin du vlog d'automne numéro 2 sur... Je mets numéro 2 et slash 25, mais en fait numéro 2 de l'année 2025. J'anticipe, si jamais je continue les autres années, ce sera sur 2026, voilà. Juste vous dire que demain, je commence un petit CDD là, de 3 mois à peu près. Je vais travailler une semaine le matin et l'autre semaine l'après-midi. Voilà, je commence demain la formation. Donc pour celles qui disent, notamment Café Tricot, que je produis beaucoup, que je dois même tricoter la nuit, chose qui n'est pas vraie, je tricote pas la nuit. Je vais peut-être avoir moins d'ouvrages, mais quand même, quand je serai du matin, j'ai tout mon après-midi pour tricoter, sachant qu'on va aller de plus en plus vers des journées où on va peut-être mettre moins le nez dehors. Il y aura encore quand même des productions, hein, et puis des week-ends. Donc sur ce, bah, écoutez, je me souhaite à moi bon courage pour demain matin. Je vous souhaite à vous une bonne soirée, donc une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Et puis, donc n'hésitez pas à commenter, c'est toujours très très agréable. Même si vous n'avez rien à mettre, vous mettez un petit cœur ou une pelote de laine, ce que vous voulez, c'est ce qui compte énormément pour la visibilité de la chaîne. Partagez aussi, c'est bien, ça fait connaître. Et puis, je vous remercie déjà d'être là, hein, parce que je regardais l'autre jour les statistiques de ceux qui mettent des commentaires. Il y en a qui mettent des commentaires quasiment à toutes les... oui, quasiment à toutes les vidéos. Et notamment, je vais te dire, Stéphane, que tu es le premier, voilà, tu es celui qui a mis le plus de commentaires. C'était rigolo, c'était pour, voilà, pour le fun, je voulais que tu le saches. Et j'en ai d'autres qui te talonnent, tant mieux, continuez. Faites-vous un petit peu le challenge d'être le premier, ce serait bien pour moi. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Salut les amis.